Bonjour à chacun, bonjour à tous les chrétiens de nos églises ce matin. Un bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent et qui n'appartiennent pas à nos communautés. Aujourd'hui, nous fêtons la fête de Pentecôte, une fête remplie de joie, une fête remplie d'un message extraordinaire. Et j'aimerais lire les versets qui s'y réfèrent pour que nous rentrions tout de suite dans ce thème extraordinaire. Ça se trouve dans Actes 2, les premiers versets. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous allons vivre un moment de Pentecôte. Là où vous êtes, avec nous en petit nombre, restreint, toujours dans le confinement, mais nous allons louer Dieu dans nos cœurs. Et je vais prier pour que ce moment soit une bénédiction, d'abord pour Dieu lui-même, un culte de reconnaissance, de louange, mais aussi une bénédiction pour chacun de vous, pour vos familles, pour vos vies. Seigneur, nous voulons te demander ce matin qu'au travers de ce que nous allons vivre, au travers des chants de louange, au travers de ces moments, Seigneur, d'adoration, nous puissions vivre ta présence, être rafraîchis par cette présence de l'Esprit au milieu de nous, dans ton Église. Merci de nous guider afin que ta parole aussi soit une source de bénédiction, une source de rafraîchissement et que nous puissions, j'allais dire, aboutir à ce culte avec un cœur rempli de toi et rempli de ta grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vais laisser ce matin le groupe. C'est un groupe composé de deux églises. Il y a Anderlecht et Ath. Et c'est le pasteur Sébastien qui va nous guider dans la louange. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, il y a Gabriel à la voix et nous avons Pierre à la guitare. Et nous voulons aussi honorer ce groupe de Ath. Prenons ce temps de louange et d'adoration, ce temps où nous sommes là devant le roi des rois. Alléluia. Seigneur Jésus, fermons nos yeux ensemble. Vivons ce moment. Alléluia. Seigneur Jésus, préparons nos cœurs, élevons nos voix là où nous sommes. C'est le jour de Pentecôte aujourd'hui. Alléluia, Seigneur Jésus. Disposons nos cœurs, adorons-le. Alléluia, Seigneur. N'attendons pas que des chants se chantent. C'est un jour particulier, le jour de Pentecôte, où chacun est invité à élever sa voix et laisser le Saint-Esprit agir dans sa vie, dans son cœur. Oh Seigneur Jésus, tu es digne de gloire. Oh, sois élevé, Seigneur Jésus. Chantons ensemble, tu es notre espoir. Tu es notre espoir. Plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté, j'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin lié et ma
on disparaît. Dans ta présence, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Par ta présence, oh présence, oh Dieu. Par ta présence. Chantons ensemble, tu es notre espoir. Demandons au Saint-Esprit, dis-lui. Tu es notre espoir, qui n'a plus de valeur. Rien n'est aussi grand, et rien n'est plus beau que ta présence. Déclarons-le, proclamons-le. J'ai vu, j'ai goûté, alléluia. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre, les barons disparaissent dans ta présence. Oh, je le déclare que tu es le bienvenu ce matin, alléluia. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, notre cœur soupire après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Par ta présence, viens nous saisir de ta présence, oh Dieu. Par ta présence. Alléluia, Seigneur Jésus. Je déclare vraiment que là où nous sommes dans nos foyers, que ce chant puisse être comme une introduction à ce temps de louange et qu'il puisse être ce moment où nous invitons le Saint-Esprit à venir dans les habitations. Alléluia. Seigneur Jésus, viens. Que nous soyons sensibles à sa présence. Qu'on puisse chanter cette partie en disant, mais je veux être sensible ce matin à ta présence. Je ne veux pas passer à côté. Je ne veux pas passer à côté de ce moment-là. Je ne veux pas passer à côté de ce moment-là. Alléluia. Disons-le, déclarons-le dans nos foyers. Que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta beauté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Encore une fois, que nous soyons plus sensibles à ta présence,
que nous vivions les merveilles de ta beauté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Je déclare que tu es bienvenu ce matin, alléluia. Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Seigneur Jésus, saisis-nous par ta présence. Saisis-nous par ta présence. Saisis-nous par ta présence. Sois élevé en ce lieu. Je déclare que ce temps est pour toi, uniquement pour toi, Père. Alléluia, mon Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Est-ce que vous êtes prêts à vous réjouir dans la présence de Dieu ce matin? Qu'on puisse avoir ce feu dévorant dans nos cœurs, là où vous êtes, dans vos foyers. Nous sommes une armée, nous sommes l'armée de Dieu, et que nous puissions être debout. Restez pas assis dans vos canapés, restez pas figés comme ça, mais je sais pas, je vous vois pas, donc je peux pas vous juger, mais vivez ce moment, mettez-vous debout, prenez vos enfants, et que ce soit un temps de joie, et laissez le Saint-Esprit agir pendant ce moment-là. Ce n'est pas vous qui puissiez diriger ce temps de louange, c'est le Saint-Esprit qui doit diriger ce temps de louange. Alors laissez-vous conduire, Dieu a une armée. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut à l'agneau. À l'agneau de Dieu, soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu, la victoire, vive notre héros. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut. Peuple de Dieu, alléluia. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Dis-le ensemble. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé,
quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, que tu aies pris ma place, pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. La gloire. Digne l'agneau. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne, 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 quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, que tu aies pris ma place, pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, pour le chant, pour ce que tu as fait, Seigneur Jésus. Pour ce que tu as fait. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie dans nos maisons. Alléluia. Amen. Des sommets, le torrent descend sur tout son parcours, il répand la fraîcheur. Dans les prairies et dans les vallées, la source déborde, la rivière est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser, le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires, crions de joie. Dansons. L'eau de Dieu bouillonne de vie, ceux qui s'approchent sont restaurés, ceux qui s'attardent le long des rives reviennent affamés, assoiffés du Seigneur. Alléluia. Le fleuve de Dieu nous invite à danser, le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici. À la montagne, nous retournons, trouver la présence du Seigneur. Et sur les bords du torrent nous courons, nous louons Jésus dans les danses et les alléluia. Le fleuve de Dieu nous invite à danser, le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires, crions de joie, car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser, le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires, crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici. Alléluia, crions poussons des cris de joie là où nous sommes. Alléluia. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Seigneur, sois élevé, Seigneur, en ce lieu. Seigneur, sois élevé, mon roi. Sois élevé, Seigneur. Nous sommes dans la joie, n'est-ce pas? Nous sommes dans la joie, dans la présence du roi des rois. Ne soyons pas avec des limites. Vivons la présence de Dieu. Vivons-la pleinement, là où tu es, avec tes enfants. Le Saint-Esprit est là. Laisse-toi diriger. C'est le chef d'orchestre, c'est lui, pas toi.
Alléluia. Seigneur Jésus, que nous puissions être rafraîchis de sa présence. Je proclame un rafraîchissement de la présence dans les lieux où nous sommes. Alléluia, Seigneur Jésus. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Laissez le Saint-Esprit ouvrir vos cœurs. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Oh, ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Car tu es grand. Car tu es grand et élevé. Brillant de ta gloire éternelle. Déverse par nos louanges ton amour, ta gloire, ta puissance. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. C'est notre désir. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Comme une prière, proclame-le. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir. Car tu es grand. Car tu es grand et élevé. Brillant de ta gloire éternelle. Déverse par nos louanges ton amour, ta gloire, ta puissance. Car tu es grand, alléluia. Car tu es grand et élevé. Brillant de ta gloire éternelle. Déverse par nos louanges ton amour, ta gloire, ta puissance. Déverse ta gloire, ta puissance. Déverse ta gloire, ta puissance. Ton amour en ce lieu, tu es le Dieu saint. 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 Je désire te voir. Si nous voulons être remplis du Saint-Esprit, c'est pour te voir, Père. Tu es le Dieu saint. Viens, Saint-Esprit. Tu es le Dieu saint. Tu es saint, mon roi. Tu es le Dieu saint. Je désire te voir. Tu es le Dieu saint, alléluia. Tu es le Dieu saint. Oh, tu es le Dieu saint, Seigneur. Tu es le Dieu saint. Je désire te voir. Continue à chanter là où tu es. Continue à élever la voix de ta voix. Continue à chanter. Chante un chant nouveau. Laisse-toi guider. Chante en langue si tu veux. Alléluia, Seigneur Jésus. Proclame. Oh, Dalacho. Élève ta voix là où tu es. Adore le roi. Que tes bouches soient remplies de qui est Dieu pour toi. Élève ta voix, élève ta voix. Dieu est digne, Dieu est digne. Laisse-toi conduire. Dieu désire déverser son amour, sa puissance. Alléluia. Seigneur Jésus. Tu es digne, Seigneur mon roi. Oh, sois élevé, Seigneur Jésus. Sois élevé en ce lieu, mon roi. Oh, tu es digne de gloire, mon Dieu. Tu es digne, Seigneur, mon Jésus. Tu es mon roi des rois. Tu es fidèle. Tu es le Dieu saint. Saint.
Viens Seigneur dans notre table, viens Seigneur dans nos cœurs, Père. Oui, tu es le Dieu saint. Tu es le Dieu saint. Tu es le Dieu saint. Je désire te voir. Tu es le Dieu saint. 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 Je désire te voir. Seigneur Jésus, je désire te voir, mon roi. Je désire te voir, Seigneur Jésus. Laissons-nous environner de sa présence. Oh Seigneur Jésus, sois élevé en ce lieu. Tu es le Dieu saint. Tu es le Dieu saint. Tu es le Dieu saint. Je désire te voir. Oh, tu es le Dieu saint. 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 Je désire te voir. Dieu saint. Dieu saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Dieu saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Oh, déverse ton amour en ce lieu. Oh, sois élevé en ce lieu. Oh, révèle-toi, Seigneur Jésus. Oh, déclarons-le, élevons nos voix, chantons ensemble Dieu saint. Oh, Dieu saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce cœur. Encore une fois, chante-le ensemble et lève ta voix. Dieu saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Je bâtirai ma vie sur ton amour.
seul. Non, je ne tremblerai pas, je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai. Dieu saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Seigneur Jésus, tu es digne de gloire. Seigneur Jésus, déverse ton amour, déverse ton amour en moi, mon Dieu. Oh, sois élevé en ce lieu, sois élevé en ce lieu, sois élevé en ce lieu. Oh, sois élevé en ce lieu, déverse ton amour dans nos vies. Oh, sois élevé, mon Dieu. Oh, inonde ce lieu de ta présence, alléluia. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde ce lieu, chantons l'ensemble. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Dis-lui que tu as besoin de Saint-Esprit. Alléluia. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit, viens. De révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, déferle en ce lieu. Oh, oh, oh. Déferle en ce lieu. Encore une fois, demandez Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, déferle en ce lieu, que nos maisons brûlent de ta présence. Déferle en ce lieu, notre Père, les cieux rugissent à ton nom, mon Dieu.
Notre Père, les cieux rugissent à ton nom, chantons plus fort, qu'éclate ici ta louange, entendez-vous le son du ciel touchant la terre, oh, le son du ciel tout. Roi Jésus, alléluia. Roi Jésus, c'est ton nom que nous crions, et ta gloire fait trembler la terre et les cieux. Réveille-nous, nous voulons vivre ton royaume, nous voulons vivre ton royaume. Esprit de Dieu, c'est notre désir, déchire les cieux, mon Dieu, on a besoin de toi, déchire les cieux, oh, nous l'avons chanté, nous avons besoin de toi, mon Dieu, oh. Esprit de Dieu, déferle en ce lieu, nous avons besoin, mon Dieu, souffle en ce lieu, alléluia, mon Dieu, oh, encore une fois, Esprit de Dieu, oh, Esprit de Dieu. De Dieu, déferle dans ce lieu. Je proclame que je veux être dépendant de toi. Je veux besoin de toi. Alléluia, mon Dieu, alléluia. Oh, sois élevé, mon Dieu. Sois élevé. Je veux être dépendant de toi. Je veux être dépendant, Saint-Esprit. Conduis-moi. Je veux être un instrument entre tes mains. Souffle en ce lieu, mon Dieu. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Sois élevé, sois élevé, sois élevé, Seigneur, Saint-Esprit, Saint-Esprit, rafraîchis-moi, Seigneur, rafraîchis ma relation avec le Père, rafraîchis ma relation avec Jésus. Tu es le consolateur, tu es une aide. Saint-Esprit, rafraîchis. Oh Seigneur, amène-moi dans des verts pâturages. Oh Seigneur, aide-moi à soupirer auprès des courants d'eau. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, l'Église a besoin de toi. Ceux qui nous suivent ont besoin de toi, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta paix, nous avons besoin de ce pas de foi. Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur Jésus, sois élevé, Seigneur Jésus. Sois élevé, mon Dieu. Sois élevé, mon Dieu. Oh, remplis-moi. Remplis-moi, remplis-moi, inonde ce lieu de ta présence, remplis-moi, remplis-moi, inonde ce lieu de ta présence. Conduis-moi, conduis-moi, comble mon cœur, comble mon cœur de ta présence, conduis-moi, conduis-moi, comble mon cœur de ta présence. Alléluia. Je vous invite vraiment chacun là où nous sommes à vivre ce moment
à dire mais moi je veux être comblé de ta présence, pas être comblé par l'argent, pas être comblé par le monde, pas être comblé par ce que le monde offre, mais je veux être comblé par la présence du Saint-Esprit. Je veux être comblé de qui il est et cela me suffit, pas plus, pas moins. Je voudrais qu'on invite à reprendre ce chant et dire mais moi je veux être rempli de toi. Et moi je crois qu'à travers les écrans tu peux être touché par le Seigneur. Je crois qu'à travers les écrans tu peux être rempli du Seigneur. Je crois qu'à travers les écrans tu peux être baptisé dans le Seigneur. Et avant qu'on laisse la place à Albert, reprenons ce chant et crie au roi des rois. Crie au roi des rois. Oh Seigneur, conduis-moi, conduis-moi, je veux être comblé de ta présence. Pas autre chose, pas autre chose, pas d'autre imagination, pas quelque chose de futile, mais je veux ta présence, Seigneur, ta présence, la personne du Saint-Esprit, pas autre chose. Alléluia. Oh, conduis-moi. Chantez-le, continuez à le chanter. Conduis-moi. Oh, comble mon cœur. Comble mon cœur de ta présence. Seigneur Jésus, qui est comparable, qui est comparable, pour les yeux de ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu, Dieu Saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Alléluia, mon Dieu. Restons dans cet état de la présence de Dieu et laissons-nous conduire par le pasteur Albert. Laissons-nous nous diriger. Laissons le Saint-Esprit toucher notre cœur. Ne passons pas à côté. Ne passons pas à côté de ce que Dieu veut nous communiquer ce matin. Alléluia. C'est notre désir ce matin de laisser ce Saint-Esprit nous conduire, de le laisser remplir nos vies. Nous aurions pu faire un culte simplement de louange et d'attente, de le laisser agir dans nos vies. C'est notre désir ce matin. Et je propose qu'on puisse reprendre un moment de prière après la prédication et un moment de louange encore pour exprimer cette réalité. Merci au groupe de louanges, merci pour leur encouragement, merci pour leur disponibilité, c'est tellement précieux aussi. Nous fêtons la fête de Pentecôte, nous l'avons tout de suite introduit lors du début du culte, et vous savez que toutes les églises, en tout cas chrétiennes, en parlent. En fait, la fête de Pentecôte. Pour certaines églises, c'est une fête dite historique. C'est un événement qui se serait passé il y a 2000 ans, et puis c'est quelque chose de beau, on célèbre, on chante des chants. Mais il y a une petite différence avec nous ce matin. Nous le chantons, nous ne fêtons pas seulement une fête du passé. La Pentecôte est une réalité aujourd'hui.
Et toute la vie chrétienne ne pourrait pas s'imaginer sans l'action de l'Esprit Saint dans nos vies. Si vous ôtez le Saint-Esprit, eh bien, ôtez tous les passages du Saint-Esprit dans la vie de Jésus, d'ailleurs. Vous allez voir qu'il ne serait pas né, il n'aurait pas été vainqueur de la tentation, il n'aurait pas été consolé, finalement, il ne serait pas ressuscité. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une force neutre, c'est la troisième personne de la Trinité et elle fait partie du plan de Dieu pour nous et elle va glorifier Jésus. Glorifier Jésus dans nos louanges, glorifier dans nos prières, glorifier Jésus dans notre témoignage. Et nous pouvons dire que la promesse reste toujours la même. Nous allons le lire, ce passage d'Acte 1:8, Acte. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce matin, c'est non seulement la fête du Saint-Esprit, mais c'est la fête de tous ceux qui, par, j'allais dire, la conviction donnée par l'Esprit, sont partis en obéissant à ces commandements, sont partis et ont été des témoins. Je pense à ces missionnaires, ces milliers qui ont donné leur vie pour glorifier le nom de Jésus. Et c'est comme ça que 2000 ans après, on peut dire, c'est grâce à eux, grâce au Saint-Esprit, que l'Église est toujours là. Et plus que jamais, elle est cette force qui se lève, elle est cet espoir pour Dieu. Vous savez que dans le monde judaïque, la fête de Pentecôte existait. C'était la fête de la moisson. Et lorsque Jésus arrive et envoie le Saint-Esprit, c'est vraiment la fête de la moisson. La moisson peut enfin commencer. Les ouvriers peuvent enfin être envoyés dans les champs. Ils peuvent récolter la vraie moisson de Dieu. Et la fête de la Pentecôte de l'Ancien Testament n'est que l'ombre des choses à venir, de tous ces millions qui allaient se tourner vers Jésus pour lui. Pour illustrer la fête aujourd'hui, j'aimerais prendre un passage du prophète Élie et Élisée et voir ensemble et comment découvrir les liens entre ces deux récits et tout ce que cela a nous à apprendre. Se trouve dans le passage de 2 Rois 2, et je commencerai par le verset 5 pour bien situer le cadre. Les membres de la communauté des prophètes de Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent « Sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton seigneur Élie au-dessus de ta tête ?» Élisée répondit « Moi aussi je le sais, taisez-vous. » Et un peu plus loin, au verset 8, Élie prit son manteau, l'entoura et en frappa l'eau. Elle se sépara et il traversa les deux à pied sec. Vous savez que nous sommes dans la période du prophète d'Élie et Élisée. On parle de la période, j'allais dire la plus grande période des prophètes. C'est une expérience assez extraordinaire. On aurait aimé vivre ces temps-là où Dieu se manifestait, où il y avait une puissance, des miracles qui se produisaient. Et traverser l'eau du Jourdain n'était pas quelque chose de courant. J'allais dire, le prophète ne faisait pas ça tous les jours, prenait son manteau, pops. Et donc, il y a des significations. On retrouve cette image plusieurs fois dans l'Ancien Testament, la traversée des eaux. Et on le trouve à la sortie d'Égypte. Et ce n'est pas pour rien que c'est l'apôtre qui nous rappelle que c'est une image du passage de la mort à la vie. Passage qu'on lit souvent lors des baptêmes. Et c'est pour ça qu'il est bon de nous rappeler ici eh bien, qu'il y a dans ce passage qu'on voit ici une allusion à un passage vers un nouvel état. Élie, ce n'était pas son baptême, c'était
ce passage vers sa patrie céleste. Il fait partie, il y en a très peu dans l'Ancien Testament qui n'ont pas connu la mort et qui ont été tout de suite pris par le Seigneur. Élie traverse les eaux. Ce n'est pas pour rien qu'il y a aussi des conditions. Conditions pour recevoir le Saint-Esprit. Et on va le voir avec Élisée, il va mettre des conditions. C'est la même chose quand lorsque Pierre prêche à la Pentecôte, il va bien spécifier dans Actes 2, 38, Pierre leur dit « Repentez-vous, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » C'est comme si Pierre rappelle bien plus encore qu'avant que la condition pour recevoir le baptême du Saint-Esprit et la plénitude du Saint-Esprit, c'est d'abord passer par ce changement de vie que produit la repentance. Nous ne pouvons pas prétendre à goûter le Saint-Esprit sans changer, à vivre un changement profond de notre moi, de notre nature profonde et pécheresse. C'est le souvenir de Pierre qui proclame cela. Et ce n'est pas pour rien que Jean-Baptiste, dès qu'il voit Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il va parler de celui qui dit « Celui-ci ne vous baptisera pas seulement d'eau, mais il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » J'ai comme l'impression que Jean-Baptiste déjà dit « Ce que moi je fais, ce n'est que l'image du changement plus profond qui va se passer lorsque le Saint-Esprit viendra dans vos vies. » Il y a ici plus que le baptême d'eau. Il y a la réalité du changement de vie par le baptême du Saint-Esprit et de feu. Élie et Élisée ont une drôle de relation. On dit que Élie venait de passer un moment assez particulier, même assez dur, puisqu'il avait fui, mais il avait reçu de Dieu comme mission de prier pour Élisée pour qu'il prenne sa place de prophète. Et on va continuer dans le passage, dans 2 Rois 2, 9. Il y a aussi une demande d'Élie. C'est assez étonnant. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait, je te prie sur moi, une double portion de ton esprit. » Alors, je ne sais pas, moi quand j'ai lu ça la première fois, j'ai dit, mais il se prend pour qui, Élie? Vous oseriez dire à quelqu'un, demande, viens chez moi, demande tout ce que tu veux. On se rend bien compte que ce n'est pas l'homme Élie qui parle, c'est vraiment le prophète, celui qui a une parole venant de Dieu. Élisée doit demander ce que Dieu veut. Et j'aimerais vous dire ce matin, Dieu veut vous donner le Saint-Esprit. Demandez et vous recevrez. Il n'y a rien de plus évident que ce que Dieu désire nous donner, c'est le Saint-Esprit. Il ne l'a pas réservé pour une élite, il ne l'a pas réservé pour le pasteur ou le diacre ou l'homme à la sono. Non, le Saint-Esprit est pour chacun de nous. Pas pour une dénomination, pas pour les pentecôtistes ou ceux-ci. Il est pour tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Demande ce que tu veux que je fasse avant que je sois enlevé avec toi. C'est assez étonnant parce que Jésus aussi va dire la même chose à ses disciples. Il dira, acte 1, 4, « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne point s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. »
J'allais dire, c'est même plus une demande. C'est un cadeau qui est là pour vous et pour tous ceux qui croiront, pour vos enfants, dira Pierre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà un don qui dépasse le temps, qui dépasse l'espace, qui dépasse notre entendement. Quelle belle image! Quand Élie dit cela, il suscite la foi chez Élisée. Il suscite la foi pourquoi? Parce que si je ne cherche pas le Saint-Esprit, si je ne demande pas, si je ne désire pas rentrer dans la vie avec le Saint-Esprit, je risque bien de rester sur le bord du Jourdain pour toute ma vie. Puis je dirais, c'est beau cette fleuve, c'est beau le feu que j'ai vu, le char d'Élie qui est monté. C'est beau, oh, les miracles d'Élie. Et on n'aurait pas parlé d'Élisée. Il n'aurait pas non plus fait autant de miracles. Il a fallu qu'Élisée demande. Et c'est ce qu'il va faire. Il demande. Élisée répond, je veux que je puisse avoir une double onction de l'Esprit qui repose sur toi. Extraordinaire. On dit ici que Élisée se comporte comme l'aîné d'une famille. Vous savez que l'aîné d'une famille avait le droit à un double héritage. Et quand il demande la double portion, eh bien lui, il se considère comme le fils de la maison et il dit, moi, je ne veux pas la moitié de ce qui m'attend, je veux la double portion de l'esprit. Ça semble audacieux, ça semble risqué même. Vous vous rendez compte? Il n'est pas sûr, comme les disciples à la Pentecôte, ils étaient encore enfermés le matin même. Jésus avait bien promis quelque chose, mais mettez-vous à leur place. Ils étaient confinés, et pas à cause du Covid, mais à cause de cette crainte, à cause de cette attente. Ils priaient, et puis le Saint-Esprit est venu. Alléluia. Heureusement que le Seigneur intervient et fait le miracle. Ça ne vient pas de nous. Cela ne vient en aucune façon de notre, j'allais dire, de nos œuvres. C'est un cadeau que Dieu nous fait et il aime à le faire. Merci Seigneur pour ton esprit. Merci pour cette dimension de relation. Parce que chaque fois que je peux me tourner vers toi, c'est grâce au Saint-Esprit. Chaque fois que je peux prier, c'est grâce au Saint-Esprit. Chaque fois que je peux intercéder, que ce soit en langue ou soit en français, c'est grâce au Saint-Esprit. En anglais, j'arrive difficilement. Mais le Seigneur sait tout ce que nous pouvons communiquer avec Dieu, c'est au travers de cet Esprit Saint. Lorsque je prie, lorsque Dieu intervient, c'est encore l'œuvre du Saint-Esprit. Et Jésus nous l'a donné comme consolateur, comme, j'allais dire, c'est plus qu'un consolateur. C'est quelqu'un qui nous accompagne et qui agit, j'allais dire, à côté de nous. C'est un assistant, c'est un avocat, c'est un consolateur, c'est tout celui qui apporte tout ce qui nous manque. Voilà le rôle du Saint-Esprit dans nos vies. Élisée demande une double portion de l'Esprit. Bien des commentateurs disent que l'image d'Élie, Élisée, c'est vraiment l'image de Jésus qui est enlevé au ciel. Et nous avons, la semaine passée, entendu une très belle prédication sur Jésus glorifié. Et lorsqu'il est à la gloire de Dieu, il ne nous laisse pas seuls. Il nous envoie le Saint-Esprit pour que nous puissions continuer l'œuvre. Vous savez qu'un certain Josh Williams a calculé, il a fait une étude particulière de la vie d'Élie et de la vie d'Élisée, et il a calculé, vous savez, il a calculé le nombre de miracles que chacun a fait. Et cet homme a trouvé que Élie a accompli
8 miracles connus, donc retranscrits dans la Bible. Et Élisée en a accompli exactement 16 miracles. Exactement le double. Est-ce qu'un hasard? Est-ce plus qu'un hasard? Nous croyons que c'est un signe que nous pouvons faire plus. Et même Jésus nous le dit. Il dit, et il nous annonce d'ailleurs, dans Jean 14, 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais vers le Père. Il y a donc une réalité prévue par Jésus et il a même dit à un moment, il est même mieux que je m'en aille pour que le Saint-Esprit puisse venir. Oh, si nous pouvions concevoir la puissance qui règne sur cette terre et dans laquelle nous sommes appelés à rentrer pleinement, je pense que vous sauteriez sur votre fauteuil, là. Parce que Jésus est vivant, parce que le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre et il veut aussi te poser cette question. Que veux-tu ce matin? As-tu soif? As-tu une attitude d'Élisée, d'audace, de zèle, d'honnêteté, mais aussi d'humilité, n'est-ce pas? Il faut oser demander. Oui, mais certains disent, ouais, quel orgueil, il demande 2 fois. Non, non. C'était la véritable humilité. C'est de s'attendre aux promesses que Dieu nous a faites. Ne dites pas, je ne suis pas à la hauteur. C'est une question, Dieu a promis, il le fera. Quand Dieu dit, la chose arrive. Tant que tu regardes à toi, tu diras, c'est pas possible. Mais quand tu regardes à Jésus, alors ces choses arrivent. Dans Jean, au chapitre 7, 38, il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme le dit l'Écriture. Donc Jésus se base sur un verset de l'Ancien Testament pour prouver que lorsque l'Esprit viendra, il sera comme un fleuve d'eau vive au travers de nos vies. Nous sommes appelés à accomplir l'Écriture comme Jésus l'a accompli lui-même. Et pour ceux qui doutent encore que Dieu veut nous donner autre chose que le Saint-Esprit, je lirai simplement ce verset de Luc 11, 13, on change d'évangile. Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et puis, arrive alors la réponse d'Élie. Moi, c'est une réponse qui m'a interloqué. Pourquoi? Parce qu'elle va un petit peu à l'encontre du message de foi qu'on a parfois à cœur et puis qu'on entend sans arrêt par rapport à la promesse de Dieu. Élie dit à Élisée, tu demandes une chose difficile. C'est assez étonnant, hein? 2 Rois 2, 10, 11, on va l'afficher. Toutefois, si tu peux me voir pendant que je serai enlevé loin de toi, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. Alors qu'il continue à marcher tout en parlant, un char et des chevaux de feu les séparèrent de l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élie dit à Élisée, tu demandes quelque chose de difficile. Moi, ça m'a embêté. Je dis, mais enfin, comment je vais expliquer à Sébastien que il voulait un message de Pentecôte, quoi, un message de feu, qui renverse tout. Non, je vois, Sébastien, tu t'y attendais quand même. Mais non. Et puis tout d'un coup, voilà qu'Albert choisit un verset qui dit, tu demandes quelque chose de difficile. Et ça m'a interpellé.
Parce que je me suis dit, c'est vrai que ce n'était pas facile. Quand on voit comment Élisée a dû persévérer, chaque fois le prophète lui disait « Reste là, moi je vais là. »« Non, non, je te suis, je te suis. » Et puis, il a dû le suivre jusqu'au bout, et Élisée va lui-même lui dire « Si tu me vois partir, alors à ce moment-là, tu pourras y rentrer. » Certains ont même dit, il y a un moment, ces chars de feu, vous vous rappelez, hein, quand Élisée, ses yeux s'ouvrent et qu'il voit l'armée de l'Éternel. Ce n'était pas quelque chose qu'on voit naturellement. Et qu'il devait avoir cette attitude de cœur, cette ouverture d'esprit pour dire, oui, les chars de feu sont là. Donc il y a une attitude interne qu'il nous faut avoir. Et j'ai commencé à réfléchir, faire une petite liste. Je ne vais pas vous l'afficher, je vais simplement dire, mais c'est vrai, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est de dire, c'est difficile, parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est la première chose que j'ai pensée. Comme Paul qui se débat en disant, mais je vois cette loi dans mon être qui me pousse vers le péché. Et puis à la fin de Romains 7, il dit, mais gloire au Seigneur Jésus-Christ, parce que la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi de la mort et du péché. Oui, soyons continuellement remplis de l'esprit. C'est une chose difficile. La deuxième chose que je pourrais dire, c'est, vous savez, le feu de la Pentecôte. Bien souvent, on connaît ça, hein, on a vécu des grandes conventions apostoliques ou des conventions de jeunesse, et là, on est tout feu, tout flamme. Et puis 2 semaines après, la flamme a un petit peu diminué. Nous avons une tendance, j'allais dire, à régresser plutôt que de nous élever. Et ça, c'est important. Notre foi ne doit pas être dans l'expérience, mais dans la relation avec Jésus. C'est important de le rappeler. On pourrait dire encore, est-ce que je peux rajouter, c'est difficile peut-être à cause des distractions de ce monde, à cause du fait que, eh bien, il y a tellement de choses dans ce monde qui nous attirent vers lui que nous oublions les réalités. C'est tellement difficile aussi parce que c'est tellement facile de voir les choses visibles, tellement plus difficile de vivre du monde avec la conception et de voir ce monde invisible. Et puis, comme Élie vient de vivre, il avait défié 400 faux prophètes, il a fait descendre le feu du ciel, il avait tué ces prophètes, et puis il doit fuir devant une femme, excusez-moi, mais cette femme, j'aimerais pas la rencontrer, c'était Jézabel, et il va tomber dans une profonde déprime, il va vouloir la mort, il va s'enfuir, et Dieu va le restaurer, et va encore lui dire, mais va. Donc, Élie savait bien que c'était difficile. Il savait très bien que Élisée allait vers de l'opposition, vers que l'ennemi allait s'acharner sur sa vie. Et c'est pour ça que la vie de l'esprit, c'est un choix qui n'est pas fait pour les faibles. Vu de ce monde, Dieu choisit les faibles. Et nous pouvons recevoir alors de Dieu la force. Alors continuons le récit. La dernière partie nous dit, Élisée, toujours 2 Rois 2, 12 à 15, Élisée regardait tout en criant, mon père, chars et cavalerie d'Israël. Puis il ne le vit plus. Il prit alors ses habits et le déchira en 2. Il ramassa aussi le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il repartit. Il s'arrêta sur la rive de Jourdain. Il prit le manteau d'Élie, celui qu'il avait laissé tomber, il frappa l'eau et dit « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lorsqu'il frappa l'eau, elle se sépara aussi et put la traverser. Les membres de la communauté des prophètes de Jéricho
le virent d'en face et dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. On arrive à la fin, on arrive à ce passage où il y a un deuil énorme, un petit peu comme les apôtres après la mort de Jésus, n'est-ce pas? Il en déchire ses vêtements. Vous savez ce que ça veut dire? Eh bien, on peut y voir un geste de deuil. Dans certains pays, on déchire son vêtement lors d'un deuil. Ici, certains ont dit, mais il y a une double image. Le deuil, ok, mais c'est d'abord, il se dépouille. Il veut prendre le vêtement d'Élie, mais il doit d'abord se dépouiller. Et c'est là où on voit qu'il y a ce passage qui nous dit de revêtir Jésus. C'est revêtir l'Esprit de Dieu, revêtir, être appelé à rentrer dans une vie dirigée et vécue par le Saint-Esprit. Puis il arrive là, et j'ai comme l'impression que ce cri, quand il voit Élie se partir, j'ai parfois dit, mais pourquoi il invoque mon père, chars et cavalerie d'Israël? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? En étudiant un petit peu, j'ai dû lire un petit peu par-ci, par-là, c'était une expression comme si, pour Élisée, Élie était lui-même, j'allais dire, celui qui dirigeait les chars et l'armée d'Israël. Celui qui avait ouvert ses yeux, et tout d'un coup, c'est comme s'il perdait tout ça. Et qu'il n'y avait plus, cette armée de l'Éternel partait. Mais lorsqu'il retourne au Jourdain, avec le manteau, tout d'un coup, il se rappelle. Il se rappelle, c'est moi maintenant qui vais prendre le chemin. C'est moi qui vais rentrer dans les promesses de Dieu. C'est moi qui vais passer ce Jourdain et vivre cette double onction. Il prend le manteau, il le jette, il fait une chose extraordinaire. Et en faisant cela, il revêt une vie nouvelle, un ministère nouveau. Il rentre dans le pays promis et Dieu répond à la prière d'Élisée. Alléluia. Ouf, c'était une chose difficile, mais possible. Il t'a demandé quelque chose, il y a un prix à payer, mais c'est possible. Tu es appelé à faire de grandes choses parce que Dieu a mis la main sur ta vie. Si tu as révélé son salut, si tu as révélé la personne de Jésus et la personne du Saint-Esprit, c'est pour que toi tu rentres dans cette dimension-là. Tu dois avoir l'audace de prendre ce vêtement, avoir l'audace de se dire, mais les miracles sont pour moi aujourd'hui. Je peux frapper le Jourdain. Je peux exercer l'autorité que Jésus avait sur les éléments, sur la vie. Et là, chose extraordinaire, il y a une petite phrase qui m'a beaucoup parlé, c'est que les autres prophètes sont là, ils assistent, ils étaient restés de l'autre côté, ils voient Élisée revenir, et là, ils n'ont pas tout vu le char, hein. Ils n'ont pas vu l'enlèvement, ils veulent chercher le corps d'ailleurs. Mais ce qu'ils voient, c'est qu'Élisée traverse le Jourdain, et là il dit, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. C'est extraordinaire. Le Saint-Esprit nous fait rentrer dans la réalité de l'Église. Dans la réalité où je vais vivre avec des frères, des sœurs qui vont m'enrichir de leur vie spirituelle, où je vais pouvoir m'encourager, où je vais pouvoir, j'allais dire, former cette famille. Ça, c'est un cadeau extraordinaire. Vous n'êtes pas appelé à être le prophète seul. Nous l'avons lu, l'Esprit est donné à chacun. On n'est plus sur sur l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, nous sommes tous appelés à être remplis de Saint-Esprit. Nos moments de culte devraient être des moments de débordement de l'expression de l'Esprit au travers de chacun. Je comprends pourquoi Paul n'avait pas facile avec Corinthe. Parce que chacun voulait dire quelque chose. Alors Paul a dit, bon, allez, chaque fois qu'on se retrouve, on va mettre un peu d'ordre. Mais moi, je préfère le désordre de Corinthe que le cimetière de certaines de nos églises, où il n'y a plus rien qui bouge. Alors,
supportons un peu de désordre, mais cherchons surtout la vie de l'esprit. Et quand elle est bien vécue, ce désordre va amener une vie qui va produire. Je vais conclure en disant que l'Église a toujours été l'endroit où Dieu veut manifester la vie de l'Esprit. Le peuple de Dieu est celui qui a ce privilège de connaître la plus grande puissance qui existe dans ce monde. Et nous sommes destinés à être portés par le souffle du vent du Saint-Esprit, portés par la flamme que Dieu a allumée par le Saint-Esprit, embrasés, passionnés pour l'œuvre de Dieu, afin de voir la gloire de Dieu. L'Église est l'habitation qui doit voir la gloire de Dieu descendre sur elle. C'était l'image du Saint-Esprit. Oh, on comprend alors, et c'est le dernier verset que je vais vous laisser, pourquoi dans Éphésiens 5, 18, il est dit « Soyez au contraire remplis de l'Esprit ». Ne renouvelez, ranimez les dons, cherchez les dons spirituels, aspirez comme une biche aspire au courant d'eau. Est-ce que nous pouvons le prier? Je vais demander à l'équipe de louanges de remonter. Je vais demander à Sébastien peut-être de me soutenir au niveau musical pendant que je vais prier. Je vais demander que chacun de nous puissions vraiment recevoir un rafraîchissement de l'esprit ce matin. Recevoir un attouchement de Dieu au fond de son cœur, là où il est, pour dire oui, Saint-Esprit, oui, je te demande une plus grande part. Oui, je confesse que je me suis contenté de miettes qui tombent de la table du Seigneur. Seigneur, nous venons là et nous voulons déchirer nos vêtements parce que c'est vrai que des fois, la vie chrétienne ressemble plus à un enterrement qu'à une fête de joie. Et nous voulons te demander en ce jour de Pentecôte de retrouver la joie du salut, de retrouver la joie de te servir, de retrouver, Seigneur, cet amour qui brûle dans nos cœurs, parce que le Saint-Esprit est là. Oui, il est là, et il y a, oui, comme dit ce chant, un transfert entre le ciel et la terre. Oui, il y a une joie, une puissance qui vient et qui découle de notre communion avec le Seigneur. Viens, Saint-Esprit, viens toucher nos vies. Viens nous embraser dans cette dimension, afin que nous aussi, nous puissions avoir la même foi qu'Élisée pour prendre ce manteau et pour, face à chaque situation, frapper de ce manteau et dire « Mais c'est la même onction que celle qui était en Jésus. » Nous pouvons être assurés que nous l'avons reçue au nom de Jésus. Merci d'agir là où nous sommes, en famille, sur nos bien-aimés. Seigneur, tu fais que nos maisons deviennent ces temples parce que c'est nous le temple du Saint-Esprit. Tu fais que ceux qui viennent puissent sentir cette présence de Dieu qui nous habite. Merci Père pour ta grâce sur chacun de nous dans ce temps de confinement, que nous puissions vivre vraiment une dimension renouvelée avec toi et en Église. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vais laisser Sébastien terminer ce culte encore par un chant. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Chantons ensemble, il guérit. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père.
qui dévore, baptise-moi encore, Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. J'étais orphelin. J'étais orphelin, seul abandonné, perdu sans chemin. Ton amour m'a trouvé, serré sur ton cœur, blotti contre toi. Ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Oh, fleuve de vie coule en moi. J'étais orphelin, tu m'as adopté, saisi par ta main, tu m'as donné un foyer, nouveaux vêtements, une bague au doigt, transforme les mendiants en enfants du roi des rois. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, Esprit à mes corps, l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, Esprit à mes corps, l'amour de notre Père. Ouragan de tendresse, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa mort les bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. Oh, c'est l'amour, il guérit. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, Esprit à mes corps, l'amour. Encore une fois, alléluia, oh, alléluia. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Oh, alléluia. Dernière fois, il guérit. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, Esprit à mes corps, c'est l'amour de notre Père. Seigneur Jésus, alléluia. Recevons ce que le pasteur Albert a dit. Peut-être que nous avons négligé le Saint-Esprit. Nous avons peut-être négligé son rôle, tellement important en tant que chrétien. Prenons ce temps. Reconsidérons la place du Saint-Esprit dans ta vie, dans notre vie. Alléluia, Seigneur. Dis-lui peut-être merci. Juste prenons 2 minutes, 3 minutes, un temps de remerciement. Saint-Esprit, merci pour que tu sois le consolateur. Peut-être des temps de pardon. Peut-être
Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Saint-Esprit, mais je t'ai négligé. Tu es le consolateur, tu es celui qui est vraiment une aide, mais tu es aussi une puissance qui nous aide à voir au-delà. Alléluia, Seigneur Jésus. Prenons un temps de prière. Peut-être là où vous êtes en famille, peut-être prenons un temps de prière. Laissons le Saint-Esprit justement mettre des mots, mettre des phrases, mettre peut-être des choses sur votre vie. Peut-être un réconfort. Peut-être juste une présence. Peut-être juste des paroles qui sont pour toi. Où le Saint-Esprit veut te rassurer, veut te donner cette paix. Laisse le Saint-Esprit poser des choses sur ta vie. Laisse le Saint-Esprit poser des choses sur ton cœur. Laisse-le te rassurer. Laisse-le t'aimer. Laisse-le montrer l'amour du Père. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Saint-Esprit, pardonne-nous. Règne dans nos cœurs. Alléluia, mon Sauveur. Saint-Esprit, merci pour ta présence, Père. Amen. Amen. Alléluia. C'est vrai qu'on peut passer des heures et des heures dans la présence de Dieu. Moi, je n'ai pas envie d'arrêter. Mais il est bon d'être dans la présence de Dieu et de vivre ces moments-là. Et j'ai hâte qu'on puisse se retrouver ensemble et qu'on puisse vivre des moments où le temps ne compte pas, où le temps n'existe pas, mais que nous sommes tout simplement dans la présence de Dieu et sa présence nous suffit, simplement. J'espère que vous avez été bénis ce matin comme nous avons été bénis ce matin. J'espère que vous ne laissez pas de côté ce qui a été dit. Et laissons le Saint-Esprit agir durant les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Il y a une révolution que le Saint-Esprit veut faire dans ta vie. Et cette révolution, il veut la faire maintenant. Laisse ton cœur ouvert. Amen. Alors nous allons laisser la place à l'école du dimanche, Kids Connect, qui va nous apporter une leçon forcément sur la Pentecôte. Donc les enfants, soyez prêts, restez bien assis. J'espère que vous êtes bien assis là où vous êtes. Ça va commencer. Et donc, profitez de ces moments. Puis les adultes aussi, vous êtes le bienvenu durant ce temps avec les enfants. Il n'y a pas d'âge pour être touché par des leçons et ce qui va être apporté. Soyez bénis, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine. Bonjour. Bonjour les amis. C'est même un jour férié. C'est la Pentecôte. Et je me suis renseignée à ce sujet sur l'Internet. J'ai ma tablette avec moi. Je vais lui poser la question. Ok Google, c'est quoi la Pentecôte? Selon Wikipédia, la Pentecôte est une fête chrétienne qui célèbre l'effusion du Saint-Esprit, le 50e jour à partir de Pâques, sur un groupe de disciples de Jésus de Nazareth, dont les 12 apôtres, suivant un récit relaté dans les Actes des Apôtres. Chouette! L'Internet connaît beaucoup de choses. Voyons comment on dit Pentecôte en d'autres langues. En anglais, on dit the Pentecost. En espagnol, la Pentecostes. En néerlandais, Pinksteren. En swahili, Pentecosti. En chinois, je demande encore au Google. Ok Google? Comment est-ce qu'on dit la Pentecôte en chinois? En chinois, Chine, ça se dit Wuxunjie. On sait déjà un peu plus sur la Pentecôte, mais on doit surtout voir ce qui dit la Bible à ce sujet. Qui va nous raconter cette histoire? Bonjour Zoé. Coucou les amis. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien et c'est une grande joie de vous retrouver. Alors Zoé, dis-moi, tu te souviens de l'histoire de l'Ascension? Ah oui, Jésus qui est monté au ciel comme un ascenseur et qui reviendra. Les amis, vous aimez toujours autant les histoires? Oui? Ok, chouette alors, car aujourd'hui j'ai une autre belle histoire à vous raconter. Bien sûr, c'est une histoire
qui se trouve dans la Bible, dans la première partie du Nouveau Testament, dans Actes chapitre 2, versets 1 à 14. C'est l'histoire de la Pentecôte. Pentecôte. C'est un mot un peu bizarre, n'est-ce pas? Ou un peu difficile pour toi? Eh bien, c'est tout simplement l'histoire de l'Esprit Saint qui descend sur les disciples, sur les amis de Jésus. Souviens-toi de l'histoire de l'Ascension. Jésus avait promis aux disciples et à ses amis qu'il allait leur envoyer un cadeau qui allait leur donner la force et le courage de parler de Jésus et de toutes les belles choses qu'il leur a enseignées dans tout le monde entier. Tu te souviens, n'est-ce pas? Alors, 10 jours après le jour de l'Ascension, les disciples de Jésus sont réunis dans la maison pour prier. Connais-tu les prénoms des amis de Jésus qui étaient réunis ce jour-là? Il y avait Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, un deuxième qui s'appelle aussi Jacques, Simon et Jude. Mais ce n'était pas tout, hein? Il y avait aussi la maman de Jésus, ainsi que les frères de Jésus. C'est alors que, tout à coup, pendant qu'ils sont en train de prier, un grand bruit vient du ciel, un peu comme le souffle de vent violent. Et on peut entendre ce bruit dans toute la maison, tellement le bruit est fort. Aussitôt, on voit des langues qui ressemblent aux langues de feu, séparées les unes des autres. Ces langues se posent sur les têtes de toutes les personnes qui sont à l'intérieur de la maison où se trouvent les disciples. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces langues de feu? Est-ce que les disciples vont se brûler? Mais non, ne t'inquiète pas. Ces langues qui ressemblent aux langues de feu, eh bien, c'est le cadeau que Jésus avait promis d'envoyer à ses amis. Oui! C'est l'Esprit de Dieu qu'on appelle aussi l'Esprit Saint. Oui! Maintenant, les disciples sont remplis de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Chouette, n'est-ce pas? Maintenant qu'ils sont remplis de l'Esprit Saint, ils n'auront plus peur et ils sont prêts à aller partout dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle. Jésus est vivant, il est ressuscité. Cependant, en ce moment-là, à Jérusalem, dans la ville où se trouvent les disciples de Jésus, il y avait beaucoup de personnes qui sont venues de tous les pays du monde entier. Quand ces personnes entendent ce grand bruit, elles sont surprises et elles se précipitent vers la maison où se trouvent les amis de Jésus. Et là, c'est la surprise totale. Toutes ces personnes qui ne sont pas du tout du même pays que les amis de Jésus et qui ne parlent pas du tout la même langue, entendent et arrivent à comprendre ce que les disciples disent. Et oui, grâce à l'Esprit de Dieu, les amis de Jésus louent et adorent Dieu dans plusieurs langues différentes qu'ils ne parlaient même pas du tout avant. Mais c'est génial! C'est un peu comme si tu m'entends adorer ou parler de Dieu en chinois, en italien ou encore en grec, alors que je n'ai jamais appris ces langues. Tu serais bien étonné, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que, à partir de ce jour-là, les disciples de Jésus ont commencé à parler de Jésus et des choses que Jésus leur a enseignées dans tout le monde entier. C'est ainsi que chaque année, les chrétiens du monde entier se rappellent de cet événement, le jour où Jésus a envoyé un cadeau spécial à ses amis. Et c'est ce qu'on appelle la Pentecôte. Voilà, tu sais maintenant tout sur cette histoire. Je te fais un gros bisou et je te dis à bientôt. J'ai bien compris l'histoire, merci Kina. Mais j'ai encore plein de questions au sujet de la Pentecôte. Je pense que vous aussi les amis. Avec 8 ans, on ne peut pas tout savoir. Salut Sébastien, est-ce que tu pourrais nous aider? Salut Zoé, salut les enfants. Avec plaisir Zoé. Des fois, quand on prie, on entend des adultes parler aussi en langue. C'est encore la Pentecôte? Et est-ce qu'un enfant peut parler en langue? Oui, bien sûr. Alors, juste après la Pentecôte,
Pierre a parlé aux gens qui étaient étonnés de voir les disciples de Jésus parler en langue. Il a rappelé un passage de l'Ancien Testament. Pour information, c'est dans Actes 2, verset 17. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. » Et donc on voit bien que dans ce passage-là, il est marqué tout être humain, les serviteurs et les servantes de Dieu. Il veut déverser son esprit sur eux, sur tout le monde. Tous les êtres humains et les enfants sont compris dedans. Quelle joie! Ce sont des êtres humains, vous êtes des êtres humains. Et donc, le Saint-Esprit est important, mes amis. Sans le Saint-Esprit, on s'épuise. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la joie, qui nous aide à être proches de Dieu. Jésus lui-même avait besoin du Saint-Esprit. Une chose étonnante se produisit alors que Jésus sortait de l'eau. La Bible dit que les cieux s'ouvrirent et Dieu, qui est sous forme du Saint-Esprit, descendit sur Jésus, telle une colombe. Et à ce moment-là, on entendait la voix du Père céleste dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et là, le Saint-Esprit reposait sur Jésus. Et il lui a donné finalement toute la puissance dont il avait besoin pour changer le monde. Et Jésus a dit que le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Jésus voulait dire qu'il allait nous donner quelque chose, un cadeau donné à toute personne, petit ou grand, toute petite ou grande, qui le demande. Comme celui-ci, un cadeau exceptionnel. Ce don, c'est la personne du Saint-Esprit. Ce don, c'est être baptisé du Saint-Esprit. Dieu veut que chacun soit baptisé du Saint-Esprit. Et quand les gens étaient baptisés du Saint-Esprit, des choses extraordinaires se produisaient. Des miracles avaient lieu. La puissance de Dieu était là. Et Jésus avait besoin de la puissance de Dieu pour faire ce que le Père lui demandait. Tu es dans le même cas. Tu as besoin de la même puissance pour accomplir ce que le Père te demande. Et oui, j'ai besoin du Saint-Esprit à chaque jour. Il m'aide à parler de Jésus à mes amis. Pour ma part, j'ai vu des enfants être baptisés du Saint-Esprit. J'ai entendu des témoignages aussi de groupes d'enfants qui ont été en même temps baptisés du Saint-Esprit et qui parlaient en langue. La puissance du Saint-Esprit, c'est une personne qui permet au royaume de la lumière de chasser le royaume des ténèbres. Et les amis, il vit dans nos cœurs et nous aide en tout temps. Et Jésus veut que tu reçoives son esprit, la personne du Saint-Esprit, sa présence. Alors, ferme les yeux, invite la présence de Dieu, demande-lui de te baptiser du Saint-Esprit, de recevoir aussi, de vivre par le Saint-Esprit. Il est un don gratuit, il viendra à toi. Laisse-le te remplir, à tel point d'avoir l'impression qu'il déborde. Ressens sa présence en toi, profite de ce que tu vis en ce moment. Sébastien, tu pourrais m'apprendre le verset? Alors, vous allez recevoir une force. Vous allez recevoir une force. Celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors, vous serez mes témoins à Jérusalem. Alors, vous serez mes témoins à Jérusalem. Dans toute la Judée et la Samarie. Dans toute la Judée et la Samarie. Et jusqu'au bout du monde. Et jusqu'au bout du monde. Acte 1, verset 8. Acte 1, 8. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Acte 1, verset 8. Merci Zoé. Merci à vous les enfants. Au revoir et à très vite. Merci Sébastien. Les amis, ça vous dit de faire un bricolage? Le voici. Une grande flamme pour représenter le Saint-Esprit. Vous avez besoin d'un carton, ciseaux, d'un marqueur noir et des peintures de 3 couleurs, rouge, orange et jaune.
Vous trouvez un carton que vous avez chez vous. Vous dessinez la forme d'une flamme, une grande, une plus petite et encore une plus petite à l'intérieur. Vous découpez autour de la grande flamme. Regardez la mienne, comme celle-ci. Après, vous allez peindre avec les 3 différentes couleurs, jaune, orange et rouge. Voilà, une grande et jolie flamme. Amusez-vous bien les amis, à la semaine prochaine. Bisous.